Je crois qu'on peut mettre beaucoup de choses dans un grenier. D'accord? Pas le grenier qu'on a à la maison. Hein. On peut parler des silos, c'est-à-dire des grands greniers géants dans lesquels on stocke du blé. Que vous soyez des silos, au nom de Jésus. Alléluia. Que vous ayez une grande quantité de blé en vous. Amen. Alléluia. En tout cas, moi, j'ai décidé quelque chose. Vous savez ce que j'ai décidé? C'est que ce grenier, je l'appelle mon compte spirituel. Grenier spirituel. J'ai décidé de placer mon grenier spirituel au-dessus de mon compte bancaire. J'ai décidé de placer ce grenier spirituel, ce compte spirituel, au-dessus de mon compte émotionnel, de mes sentiments, des désirs de ma chair, de ma vie. J'ai décidé, n'est-ce pas, que ce grenier spirituel rempli de blé, qui déborde, qui regorge de blé, alléluia, soit au-dessus de moi. Amen. Au-dessus de tout ce que j'ai, que je suis, que je possède, et que je sois inondé de tout ce blé. Parce que nous sommes appelés à porter du fruit. Pas n'importe quel fruit, mais du bon fruit. Et que ce fruit soit durable. Est-ce que tu peux m'afficher ça? Jean 15, 16, s'il te plaît. Je bénis Dieu. Nous sommes appelés, alors qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc nous sommes appelés à porter du bon fruit. C'est pour ça que j'ai parlé de grenier, n'est-ce pas? Et que votre grenier soit rempli de blé, regorge de blé, regorge de bons fruits. Alléluia. Amen. Et que vous puissiez épuiser quand vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Je bénis vraiment le nom du Seigneur ce soir. Nous restons toujours dans le thème dominer la chair. Amen. Qui est un grand sujet. Il y a tellement à dire. Il y aura encore beaucoup à dire. Alléluia. Nous allons voir ce que Dieu nous dit en tout cas ce soir. Je vais prier. Père, je te bénis, mon âme te bénit encore ce soir. Je crois que ce soir, au nom de Jésus, des forteresses vont être brisées. Dans vos pensées, dans vos vies, des forteresses vont être brisées, détruites par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu me saisisse, que je disparaisse. Car il est l'enseignant parfait, celui qui conduit dans toute la vérité, que la vérité soit prêchée ce soir. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons totalement affranchis, que le nom de Dieu soit glorifié et que cette Église qui est en marche ne s'arrête point, mais qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse croître. Je crois une seule chose. Rien ne pourra l'arrêter. Tant que c'est Dieu qui la conduit, tant que c'est l'Esprit de Dieu qui la dirige, rien ne pourra l'arrêter. Et je peux vous dire quelque chose, elle nous embarque avec elle. L'Église, oui, parce que des fois on traîne un peu des pieds. N'est-ce pas? Parce que nous sommes humains, des fois nous nous saisissons pas toujours tout. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Parce que des fois on a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être fortifié, n'est-ce pas? Amen. C'est la vie de l'Église. Alléluia. Mais nous faisons partie de cette aventure et je crois que la vision va s'accomplir. Non seulement pour l'Église, mais pour chacune de vos vies. Alléluia. Amen. Je bénis le nom de Dieu grandement. Car je vois Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vois Dieu tous les jours. Que vous voyez Dieu tous les jours. Que vous ne cessiez jamais de le voir. Que ça ne s'arrête jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est un peu l'introduction, que nous puissions porter du fruit. Donc, fruit qui veut dire en grec karpos, qui veut dire résultat. Donc,
nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir du résultat. Donc Dieu nous a créés pour un but et pour un résultat parfait, qui est sa volonté. Alléluia. Amen. Attention. Eh oui, nous avons une obligation de résultat. Vous savez, comme vous travaillez dans une entreprise, vous avez un objectif, alléluia, à atteindre. Et avec Dieu aussi, nous avons un objectif à atteindre qui est le résultat divin, celui qui est voulu par Dieu. Amen, alléluia. Amen. Alors, et ce mot résultat, je l'appelle récolte. Pourquoi? Parce que le fruit fait partie d'une récolte. Vous récoltez quoi? Du fruit. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans une saison extraordinaire, mes frères, mes sœurs, où Dieu veut que nos récoltes soient abondantes. Abondantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y en a un qui ne veut pas qu'elle soit abondante. Il y en a un qui ne veut pas du tout qu'on en ait, qui s'oppose à nos récoltes et qui va vouloir s'introduire dans notre production pour que, alléluia, cette récolte, n'est-ce pas, n'existe pas, n'ait pas lieu, n'aboutisse pas. Et je peux vous dire que tous les jours, il n'y a pas un jour où il ne tente pas quelque chose pour détruire notre récolte. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il dit la parole que c'est lui l'accusateur, celui qui nous accuse jour et nuit. Donc nous avons un adversaire, on appelle le diable, c'est son nom, n'est-ce pas, qui est de taille. Il est de taille, mes frères, mes sœurs. Car il était là lors de la conception, lorsqu'il a conçu Adam. Lorsque Dieu a conçu Adam et Ève, il était là et il a vu comment ça se passait, comment nous étions conçus. Alléluia. Et nous allons aller tout de suite dans le livre de Genèse. Amen. Alors, le titre du message, c'est « Les discussions stériles, l'ennemi de nos récoltes ». Les discussions en vain, qui ne servent à rien, qui ne rapportent rien, qui n'ont aucun résultat. Les discussions. Les discussions. Pourquoi les discussions? Parce que les discussions, c'est ce qui alimente la chair. Et le diable, n'est-ce pas, utilise le monde, donc les discussions, n'est-ce pas, pour venir détruire nos récoltes. Nous allons voir ça. Amen. Alléluia. Donc les discussions stériles, celles qui ne rapportent rien du tout. L'ennemi de nos récoltes. Et tout de suite, nous allons dans Genèse 3, 1 à 6. Est-ce que tu es là? Donne-moi 3 fois Amen, s'il te plaît. Pour que vous soyez complètement réveillés. Je prie que vous soyez complètement réveillés au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs. Alléluia. Ça ne s'affiche pas? En Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. On va lire. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Retenez les mots champs. Que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? On peut continuer. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne... On continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne... Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, et que vous serez comme des... connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Est-ce qu'on peut dire Amen pour cette parole?
Quelle discussion, n'est-ce pas? Quelle discussion, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui arrive dans le jardin. Amen. Mais quelqu'un que Ève ne connaissait pas. Puisque Ève était habituée à discuter avec son mari, Adam, et discuter avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quelle est donc cette voix étrangère qui vient, qui s'immisce et qui entame une discussion avec Ève au sujet de la loi que Dieu avait établie dans le jardin? Ça m'a fait réfléchir. Choqué. Nous sommes habitués donc à côtoyer des gens, donc des voix qui ne sont familières, d'accord? Mais là, il n'y en avait pas d'autres, il n'y en avait que deux, celle de Dieu et celle d'Adam. Et pourtant, la discussion a eu, mais le diable, attention, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était l'animal le plus rusé des champs. Et dans un champ, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on cultive, ça nous apporte quoi? Donc on peut récolter du fruit. Le serpent est arrivé à un moment incroyable, mais opportun. Amen. Au moment même où Adam et Ève n'avaient pas encore procréé, il arrivait juste avant, donc à ce moment favorable, n'est-ce pas, pour discuter, n'est-ce pas, pour créer le doute, pour qu'Ève puisse pécher et pour que l'humanité se retrouve dans les ténèbres les plus totales. Parce que si Ève n'avait pas mangé, n'avait pas rencontré le diable, toute la descendance de Dieu serait parfaite. Ça veut dire que le diable, n'est-ce pas, a pris la forme du serpent, l'animal le plus rusé, donc, qui connaît la stratégie, qui connaît les tactiques, qui connaît l'homme, n'est-ce pas, pour se rapprocher de lui d'une manière insidieuse, sournoise, n'est-ce pas? Parce qu'un serpent, ça se déplace, mais on ne l'entend pas. N'est-ce pas? Donc, il est arrivé d'une manière, donc il s'est approché d'elle, donc proximité, n'est-ce pas? Il a commencé à entamer une discussion. Pourtant, Ève ne connaissait que la voix de Dieu et d'Adam. Et cette discussion a commencé et il y a eu un échange dans la discussion. Donc, ils ont discuté librement, sûrement dans ses pensées. D'accord? On voit? Amen? Mais il y a eu une discussion. Et dans cette discussion, parce que dans le processus d'une discussion, qu'est-ce que c'est? Dans le processus d'une discussion, c'est un échange de paroles. N'est-ce pas? On donne et on reçoit. Donc, des paroles, bonnes ou moins bonnes. Mais aussi, on reçoit de livrets. Amen. Donc, le diable a utilisé donc ce moyen d'échange pour pouvoir communiquer de livrets à Ève, afin qu'elle puisse désobéir et que l'humanité se retrouve dans cette situation. Je suis en train de vous parler de ça, c'est pour que vous puissiez connaître la stratégie du diable, parce qu'il viendra toujours à un moment crucial, important, décisif pour vos vies, pour notre vie et pour la vie de l'Église. Il ne viendra jamais à n'importe quel moment. Nous avons vu là, ce moment c'est crucial. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est crucial, parce qu'il savait que s'il venait là, toute la descendance serait détruite, n'est-ce pas? Et qu'il aurait gagné en tout cas une partie, parce que bon, lui pensait qu'il allait gagner totalement, d'accord? Mais en tout cas, lui pensait qu'il avait gagné, n'est-ce pas, sur le plan de Dieu, et qu'il ait pris la descendance sur Dieu. Amen. Il fera la même chose et sa tactique n'a point changé. N'a point changé. Il utilise la même stratégie, n'est-ce pas, pour se rapprocher de nous, insidieusement, n'est-ce pas, la stratégie, la technique du serpent, pour se rapprocher de nous, n'est-ce pas, pour discuter avec nous dans nos pensées, n'est-ce pas, ou à travers le monde et tout ce que le monde représente. Alléluia. Donc, en fait, le monde en lui-même, n'est-ce pas, parle. Le monde parle. Et le monde discute, mes frères, mes sœurs, en permanence.
Que ce soit à travers les médias, les réseaux sociaux, les journaux, dans la rue, le monde parle et le diable se sert de cela pour discuter avec nos pensées, pour pouvoir semer de l'ivraie, créer du doute en nous, nous faire peur, afin que nous ne prenions pas les décisions que nous devions prendre pour entrer dans notre destinée, pour entrer dans nos promesses. C'est sa stratégie et nous la dévoilons, nous la mettons en lumière au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu périssent, ne rentrent pas dans leur destinée, ne rentrent pas dans leur saison. Pourquoi? À cause de discussions intempestives, n'est-ce pas, avec des étrangers, puisque le diable est un étranger. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, ne discute jamais avec un étranger. Jamais. Jamais. Et nous allons voir. Jamais. Alléluia. Et dans cette discussion, amen. Alors le mot discussion, ça veut dire dialégomai. Donc ça fait un peu dialogue. On est d'accord avec moi? Donc dialégomai, penser à différentes choses. Donc la discussion. Donc ça veut dire qu'on peut discuter avec soi-même. On peut discuter avec soi-même. Amen, alléluia. Comparer ses idées, réfléchir, tourner dans sa tête, converser, discourir, argumenter. Alléluia. Et aussi discerner. Si nous échouons, c'est parce que nous manquons de discernement. Nous manquons de discernement. N'oubliez pas. Amen. Et bien sûr, pour ce faire, il y a toujours une proximité. Amen. Pour discuter avec quelqu'un, il y a une proximité. Alors, quand on discute avec nous, la voix est en nous. Il n'y a pas plus proche, je pense. Mais il y a proximité. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes dans le monde. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes dans le... Donc, il y a une proximité immédiate avec le monde. Et il va dire aussi par là qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Le monde est un loup. Le monde est un loup. Et le diable se sert donc du monde, n'est-ce pas, pour nous atteindre. Amen. Et il y arrive, malheureusement, très souvent pour les enfants de Dieu, qui ne sont pas affermis, nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, il se sert de ça pour nous atteindre, n'est-ce pas, pour nous mettre en tête, en fait, pour susciter la crainte, la peur, le doute, pour que nous ne prenions pas les décisions et afin que nous ne rentrions pas dans nos promesses et que nous ne récoltions pas de bons fruits. Est-ce que tu me suis jusque-là? Discussion. OK? Ça vous dit quelque chose ou pas? La discussion dans les pensées. Discute souvent ou pas? Eh bien, écoutez, nous sommes des pipelettes. Nous sommes des pipelettes. Nous aimons parler. Des fois même, je reste à parler. Moi, je peux rester à parler 2 heures au téléphone. Hein? Non, mais c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On peut parler, on peut parler. On parle sans arrêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais le problème, c'est que des fois, nous parlons trop. Et quand nous multiplions les mots, n'est-ce pas? Donc, il a dit que celui, en fait, il y a plus d'occasions de pécher pour celui qui parle plus, en fait. Je l'ai traduit comme ça. Donc, plus on multiplie les mots, plus il y a une occasion de pécher. Alléluia. Mais comme la parole est comme une semence, la parole est une semence, quand vous discutez, ou vous recevez du blé, ou vous recevez de l'ivraie. Mais le monde sème que de l'ivraie. Alléluia. Et vous verrez que le diable, il sait saisir les moments opportuns, les meilleurs moments de notre vie. Amen. Alléluia. Et il utilise le monde d'une manière extraordinaire. Alléluia.
Donc nous avons tous des saisons. Est-ce que vous savez que nous avons des saisons? Est-ce que vous savez que nous tous, nous avons des saisons, elles sont différentes pour chacun de nous, mais nous avons des saisons? Mais oui, quand un mariage est une saison. Avoir des enfants est une saison. Travailler est une saison. Quand tu veux créer ton entreprise, c'est une saison. Donc, notre vie est construite, basée sur un ensemble de saisons, n'est-ce pas? Mais le problème d'une saison, c'est que si tu loupes ta récolte, tu es fichu. Donc, tu ne pourras rien engranger. C'est pour ça que le diable s'est arrivé. Quand tu vas te marier, il va venir, le diable. Quand il sait que tu es célibataire et qu'il y a ta cote qui est dans l'église, par exemple, il va tout faire pour retarder ce mariage. Alors que Dieu a déjà dit, n'est-ce pas? Mais il va mettre en toi le doute, il va mettre en toi de l'ivraie, afin que tu te poses des questions pour savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je dois, est-ce que je l'aime pas, il ne me plaît pas, etc. Alors que tu es peut-être dans une saison favorable que Dieu a établie pour toi. Résultat, c'est que tu n'engranges pas le fruit. Tu n'engranges pas le fruit. C'est pareil pour ton entreprise. Tu es dans une saison où tu dois bâtir ton entreprise. Alléluia. Tu rencontres des gens, tu parles, tu discutes. Oh, on t'apprend que, je ne sais pas, oh, tu sais, les banques prêtent difficilement. Oh, c'est compliqué. Oh, la loi Macron ne facilite pas la vie d'entreprise. Oh. Ça, c'est de l'ivraie. Pourquoi il ne faut pas faire attention au monde? Parce que tu es dans le monde, mais tu n'as pas la mentalité du monde. Ça veut dire que tu es ici, avec la mentalité du royaume, tu es dans le royaume de Dieu. D'accord? Et il est vrai que dans le monde, ça concerne le monde, etc. Les crédits, c'est la crise. Tout ça est difficile, oui, pour le monde, mais pas pour toi. Pour toi, c'est la saison. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, nous sommes dans une disposition de faveur où nous devons être constamment en train de discuter avec Dieu. Parce que si je discute avec Dieu, je reçois que le blé. Si je reçois que le blé, je pourrais discerner dans quelle saison que je suis, savoir est-ce que c'est le moment pour me marier, le moment pour bâtir mon entreprise, le moment pour chercher du travail, le moment pour changer de travail, le moment pour agir et prendre des décisions. Et c'est dans la grâce que ça nous est accordé. Mais tu dois discerner dans quelle saison tu es. Mes frères, mes soeurs, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes souvent accablés, affaiblis, nous ne savons pas quoi faire, nous sommes perdus. Mais comment est-ce que nous pouvons être perdus dans la grâce? Que nous puissions être réveillés au nom de Jésus. Que nous puissions être réveillés au nom de Jésus. Peut-être que tu es dans une saison où il faudra que tu passes du temps avec ton mari, ton conjoint. Pourquoi? Parce que le diable, il est là, il rôde autour. Si tu passes du temps avec ton époux, vous allez resserrer vos liens, vous allez passer du temps ensemble, qui fait que lorsque les choses difficiles vont se présenter, vous pourrez résister. Vous êtes peut-être dans ces saisons-là, vous devez faire attention. Nous sommes peut-être dans la saison de l'Église où elle doit croître et grandir, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Amen. Donc Dieu va nous demander pour qu'elle puisse croître et grandir, que nous puissions prier davantage, que nous puissions adorer davantage, que nous puissions passer plus de temps dans la parole, etc. Nous devons discerner tout cela. Peut-être que c'est le temps pour toi de passer du temps, c'est ta saison peut-être pour que tu t'occupes de tes enfants. Mes frères, mes sœurs, ne vous prenez pas. C'est d'abord chez vous et ensuite l'église. Ne m'aidez pas l'église avant votre maison. L'église ne va pas avant votre maison parce que c'est sur votre maison, votre foyer, la gestion, l'intendance de votre foyer que vous serez jugé et rendu capable, apte à servir dans le corps de Christ. Donc, chacun de vous, vous avez des saisons, vous devez les discerner. Dieu veut te donner un enfant, c'est une saison, mais tu dois saisir ce que Dieu attend de toi pour avoir cet enfant. Tu es en train de créer une entreprise, c'est une saison, mais tu dois maintenant rester au pied de Dieu pour prier, Seigneur, qui te donne la directive, les directions, pour prendre les bonnes décisions, ce que tu dois faire, quel type d'entreprise, quels sont les partenaires. Tu dois rester en prière, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Moi, j'ai vécu plusieurs saisons, depuis quelque temps. C'était la saison de la foi. Donc, il fallait que j'apprenne la foi, mon épouse et moi, notre maison, à cause des difficultés que nous avions, financières, etc. Nous avions appris la foi. C'était la saison de la foi.
Après, Dieu nous a dit, maintenant, c'est la saison du couple et de la famille. Donc, ça veut dire que mon épouse et moi, nous devrions faire quelques réglages. Il y avait quelques réglages à opérer. Non seulement pour elle et moi, n'est-ce pas, mais aussi pour les enfants. Ce sont des saisons, mes frères, mes sœurs. Ce sont des saisons parce que ça fait partie des bénédictions qui vous sont accordées. Mes frères, mes sœurs, vous êtes appelés à être bénis. Vous êtes appelés à être bénis. Nous sommes appelés à être bénis. Comment tu peux partager la bénédiction? Ou avec quelqu'un d'autre? Comment peux-tu parler de bénédiction si toi-même tu ne la vis pas? Tu ne pourras pas être crédible. Et c'est ça le problème. Donc nous devons gagner en crédibilité, d'accord? Pour que nous-mêmes nous soyons bénis. Amen. Alléluia. Afin que les autres aussi voient aussi que nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Et cela, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alors, je connais pas mal d'exemples de ce que le monde est capable de faire pour vous induire en erreur. Par exemple, regardez, quand vous avez un vendeur, par exemple, face à vous, vous connaissez, hein, Christian, tu vends, nous sommes plus ou moins vendeurs. De toute façon, nous vendons toujours quelque chose. Même l'administratif, ça se vend. On vend un service, ou pas. On vend quelque chose. Amen. Donc ça veut dire qu'on fait quoi? On utilise quoi? La discussion ou pas? La parole? Ce qu'on appelle un argument, un argumentaire de vente. C'est-à-dire pourquoi? Pour convaincre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de personnes se sont endettées parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Au lieu d'acheter une Twingo, je connais quelqu'un qui est sorti avec un gros 4x4 de 50 000 € et qui s'est retrouvé endetté. Une catastrophe. Combien de personnes qui se sont mariées avec la mauvaise personne? Pourquoi? À cause de belles paroles. À cause de belles paroles. Et qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations dramatiques. Dramatiques. Divorce. Et tout, et tout, et tout, et tout. Amen. Donc ça veut dire qu'il est important de faire attention aux discussions, avec qui on parle, ce qu'on dit. Il faut discerner, amen, alléluia, pour préserver sa récolte et la mener jusqu'au fruit et l'engranger. C'est à cela, c'est pour ça que Dieu dit qu'il veut que nous portions du fruit. Et porter du fruit, c'est porter du fruit dans le mariage. Mes frères, mes sœurs, porter du fruit dans le mariage, c'est quoi? C'est être heureux dans le mariage. Porter du fruit dans la famille, c'est être heureux avec ses enfants, quelles que soient les circonstances, oui ou non? C'est ça le fruit. Porter du fruit, c'est que dans votre entreprise, elle est en train de prospérer, oui ou non? C'est ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, alléluia. Amen. Mais nous devons saisir toutes ces choses. Amen. Pour savoir à quel moment, dans quelle saison je suis. Et pour ça, nous devons prier énormément. Être en communion permanente avec Dieu, discuter tout le temps avec Dieu. En permanence, je vous assure, nous ne discutons pas. Et la prière est une discussion. La prière est une discussion. La prière est une discussion extraordinaire que Dieu met, vraiment, n'est-ce pas? Que Dieu nous donne une capacité de pouvoir discuter avec lui, afin de recevoir des directives. Nous manquons de direction ou pas? Et nous avons le Saint-Esprit, bien évidemment. Le Saint-Esprit, c'est clair et net, c'est le conseiller. C'est lui qui va dire oui ou non. Il va dire droite ou gauche. Est-ce que tu comprends? Donc nous devons faire attention à tout cela. Nous devons faire attention à tout cela. En tout cas, je prie que vous soyez tous dans une saison favorable. Dans une saison favorable. Que vous commenciez, ou si ce n'est déjà fait, à engranger le blé. Que vous commenciez à engranger le blé. Mes frères, mes sœurs, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Vous savez qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Au bout d'un moment, si vous ne portez pas le fruit, vous allez laisser tomber Dieu. Vous allez laisser tomber Dieu. Parce que la chair va vous rappeler que vous n'avez rien. Et va vous rappeler que depuis tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ce qui décourage beaucoup, qui font qu'ils ne sont plus à l'église. Alléluia. Mais vous n'êtes pas de ces personnes. Vous n'êtes pas de ces personnes. Vous n'êtes pas de ceux qui discutaient avec le diable.
avec le monde, avec même votre propre voix. Mais vous êtes de ceux qui prenaient le temps de discuter avec Dieu, n'est-ce pas, pour recevoir ses directives. Alléluia. Vous êtes appelés à réussir, n'oubliez pas. Vous êtes appelés à réussir. Alléluia. Combien de personnes, à cause de paroles au travail, ont démissionné? Combien de personnes au travail, à force de paroles, de mauvaises discussions avec des collègues, des entraves, etc., ont démissionné? Amen. Donc, dans certaines situations, il est bon de s'éloigner, mes frères, mes sœurs. Il est bon de s'éloigner. Il est bon et vous devez discerner quand la discussion arrive à un seuil critique où vous devez quitter la discussion. Ou même, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez tout simplement fuir la personne. Parce que la proximité avec la personne va faire qu'il y aura un échange de paroles, de mots, n'est-ce pas, qui risquent d'atteindre votre cœur. Et on va le voir tout de suite. Et vous faire tomber, chuter et pécher. On va décortiquer Proverbe 7. On va décortiquer tout le Proverbe 7 au nom de Jésus. On y va. Proverbe 7. Dans certaines situations, Dieu va vous demander de rester en silence. En silence. En silence. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, vous aimez trop parler. Vous aimez trop parler. Vous voulez trop parler, vous voulez tout savoir. Alors, bien sûr, la prophétesse va être un peu débordée, j'imagine, parce que vous voulez savoir. Donc vous allez voir le prophète. Parce que c'est ce qui se passait avant. Parce que c'est le prophète qui parlait au nom de Dieu. Mais quand vous ne voyez pas la chose arriver, vous allez voir les prophètes. C'est pour ça que les gens quittent les églises, vont écouter toutes sortes de conférences parce qu'ils veulent recevoir, entendre des choses. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas selon la foi. Vous n'avez pas la vie de foi. Vous avez besoin de réponses tout de suite. Vous avez besoin de comprendre tout de suite. Alors que Dieu est en train de vous modeler et de vous façonner. Alléluia. Amen. Et vous devez rester en silence dans certaines situations. Vous devez apprendre à rester silencieux dans certaines situations. Amen. Proverbe 7. C'est très intéressant. Amen. Alléluia. Proverbe 7. On peut y aller? Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Donc, retiens mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde. Oui, d'accord. 3. Lis-les sur tes. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Stop. Donc Dieu est en train de faire pas mal de recommandations de ce qui est important à ses yeux. Alléluia. Tu restes sur ce... Tu peux rester, hein? Reste là. On va continuer tout à l'heure. Donc, retiens mes paroles. Donc, tu dois garder les paroles de Dieu. Tu dois garder les préceptes, les observer, garder les enseignements. Écoutez bien. Écris-les sur les tables de ton. Dis à la sagesse que tu es ma. Et appelle l'intelligence ton ami. On reste là. Bouge pas, tu restes là. Écoutez bien, c'est très important. Ça, vous devez maîtriser ça parfaitement, par cœur. C'est capital. Amen, c'est capital. Tu peux dire c'est capital? C'est capital. Capital. Pourquoi il dit ça? On va voir tout à l'heure. Tu restes là, tu ne bouges pas. Garde les paroles dans ton cœur. Garde avec toi les préceptes. Observe-les. Et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur les doigts, sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Dis à la sagesse que tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. C'est incroyable. Pourquoi il dit ça? Verset suivant. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles.
l'étrangère. Vous êtes un peuple de Dieu élu. Amen. Vous avez un fonctionnement. Donc, une parole qui a été donnée, des commandements, des préceptes, un mode de vie, la sagesse. Tout ça, ça doit faire partie de votre quotidien et tout ça doit être ancré en vous. Il dit pourquoi c'est important. Il va dire pourquoi c'est important. C'est extrêmement important. C'est pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Mais qui est donc cette femme étrangère? Qui est-elle? Qui est-elle? Apparemment, on doit être préservé d'elle. On doit être préservé d'elle. Donc, étrangère à Dieu. Étrangère à la parole, étrangère au précepte, au commandement, étrangère à la sagesse et à l'intelligence de Dieu. Donc, on doit être préservé de cette femme. Donc, cette femme est un danger. C'est un danger. Et apparemment, cette étrangère, elle emploie quoi? Donc, voilà une étrangère qui aime discuter. Donc, ça veut dire que nous allons, tous les jours de notre vie, c'est sûr à 100%, nous allons rencontrer cette femme. Nous allons la rencontrer. Au bord des routes, nous la rencontrons. Amen, amen. Sur les panneaux, nous la rencontrons. Ou, dans les médias, nous la rencontrons ou pas. Et même en vis-à-vis, quand on rencontre des personnes qui sont aussi envoyées par le diable, qui sont là aussi pour nous déstabiliser. Donc, nous la rencontrons en permanence, cette femme, et nous devons faire attention. Elle est extrêmement dangereuse. Tu peux dire dangereuse? Elle est dangereuse pour ta vie. Que vous ne puissiez jamais la rencontrer. Parce que le problème, c'est que si vous la rencontrez, elle a une tactique, une stratégie redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle attend le moment favorable et opportun pour venir apparemment accomplir quelque chose dans ta vie pour t'empêcher d'engranger ta récolte et de que tu puisses porter du fruit. Tu te poses des questions. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi des fois tu ne souris pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu n'es pas bien? Pourtant tu es en Christ. Oui, tu chantes Dieu. Oui, mais dans ton cœur, si Dieu sonde le cœur de beaucoup ici, je pense qu'il verra qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ses enfants qui ne sont pas heureux. Est-ce qu'on peut être honnête? Mais on a le droit de dire qu'on n'est pas heureux. Mais c'est quoi le problème? On a le droit de dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, et d'ailleurs, il faut le dire. Et d'ailleurs, nous sommes là aussi pour vous prendre un rendez-vous, pour que nous puissions discuter de ces choses-là. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Mes frères, mes sœurs, le bonheur est à nous. C'est sûrement tu as trop discuté avec cette fameuse femme. Cette voix-là, étrangère, qui te sursaute des paroles la nuit. Sur ton mari, sur ta femme, sur ta situation, etc. La chair, le monde, le diable. On continue? J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. Salomon, d'accord, qui parle. Apparemment, Salomon est en train de faire une observation extraordinaire. Je bénis Dieu qu'on puisse avoir ça. Apparemment, voilà quelqu'un qui est en train de regarder quelque chose, une situation, donc il est sur ma hauteur, et regarde à travers son treillis, il est en train d'observer une situation. D'accord, Salomon? Et c'est pour nous qu'il le dit. On continue. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Alors, le stupide, c'est l'insensé. Voilà quelqu'un qui n'écoute pas la parole, qui ne se soumet pas, qui n'aime pas la sagesse de Dieu et qui préfère se livrer à la manifestation de ses pensées. Le stupide, l'insensé. Et des fois, nous pouvons être cette personne. C'est-à-dire que nous pouvons nous retrouver dans une situation, n'est-ce pas, où on ne se sent pas bien, où on n'est pas bien et on devient stupide. Mais c'est Dieu qui le dit, on devient insensé. Pourquoi? Parce qu'on a perdu quelque chose qui nous permettait de rester dans la présence de Dieu. Comme il a dit au début, il nous est manqué de la parole en nous, il nous est manqué de la sagesse, il nous est manqué de rester et de pratiquer les préceptes de Dieu, il nous est manqué tout ça, qui fait que, parce qu'il nous est manqué tout ça et que nous ne sommes pas suffisamment affermis, nous devenons insensés. Et comme nous sommes insensés, nous avons un comportement qui est insensé. Amen, stupide. Parce que nous sommes avertis, nous connaissons. Alléluia. Nous connaissons. C'est important. Nous connaissons. Voilà un garçon, alors, il regardait parmi les jeunes gens. J'aime bien parce que jeunes gens, j'ai bien aimé jeunes gens. Donc,
sûrement les jeunes convertis, sûrement les jeunes, en fait, ceux qui ne sont pas affermis. Ceux qui sont affermis, il n'y a aucun problème, ils sont affermis. Mais nous sommes en train de parler de ceux qui ne sont pas affermis. Donc un jeune, amen. Et parmi ces jeunes, il y a un garçon complètement insensé. Qu'est-ce qu'il fait? Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement côté de sa demeure. Ah, il passait dans la rue. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Pas s'il allait à Basse-Terre. Je ne sais pas s'il allait à Destreland, au Gosier. Mais apparemment, voilà quelqu'un qui passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Parce que l'insensé est complètement perdu. Et la chair de l'insensé va toujours l'emmener là où il ne faut pas aller. Toujours. Toujours. Parce que la chair de l'insensé a des désirs. Et en fait, l'insensé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut assouvir les désirs de sa chair. Donc, il se balade là où sa chair l'emmène. Là où il pense vraiment trouver quelque chose. Apparemment, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où aller. Il n'y avait peut-être pas d'église dans le coin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation est décrite comme telle. Donc, il se dirigeait lentement. Écoutez, lentement, regardez. Quand vous avez quelque chose à faire, vous savez où vous allez. Donc, vous avez un pas ou pas? Vous n'êtes pas là en train de passer, vous passez à Basse-Terre, vous allez chez le coiffeur, vous passez comme ça, vous regardez les boutiques, les magasins. Je ne dis pas que vous... Non, en fait, lorsque vous savez, je veux dire que lorsque vous savez là où vous allez, et normalement, vous devez être des gens très occupés, vous n'avez pas trop le temps. Normalement. Un chrétien qui sert, normalement, son temps est compté. D'accord? Mais apparemment, lui, il ne savait pas trop où aller, etc. Et puis il y allait. On continue le 9. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voilà, le tableau est dressé. Un jeune complètement paumé qui se retrouve dans la nuit. Qu'est-ce qu'il fait là, à l'angle du rue? Et qu'est-ce qu'il se rapproche de l'étrangère? Qu'est-ce qu'il fait? Et voici, il fait aborder par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse d'un cœur. Mais forcément, puisque comme il est garé, vous n'êtes jamais retrouvé dans cette situation où vous ne vous sentez pas bien. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, beaucoup de fois. Quand je travaillais à l'hôtel, par exemple, j'étais pas bien du tout. Et comme j'étais pas bien, c'était très tard la nuit. Toujours après 22h, hein, je ne sais pas pourquoi. Je regardais l'heure à mon poste. Quand je voyais 22h, je dis, oh punaise, il va se passer quelque chose. Je savais, il se passe toujours quelque chose à 22h. La nuit commence à arriver. Et en fait, j'appelle mon collègue barman, maître d'hôtel. Je lui dis, tu n'as pas un truc à boire, s'il te plaît? Non, écoutez, c'est vécu. OK? Alors il me dit, qu'est-ce que tu veux, un cocktail d'alcool? Je dis, alcool? Non. OK? Parce que je n'étais pas bien. Parce que ma chair avait un besoin. Et parce qu'il était 10 heures et que c'est la nuit, etc. Et que ça commence à monter. Donc je me retrouve tout seul dans une réception d'hôtel. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas... etc. Donc voilà. Et c'est un peu ça. D'accord? Et il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée parce que le diable, il va vous tenir, il sait. C'est pour ça que des jeunes femmes se font toujours aborder par des jeunes hommes, n'est-ce pas, madame, mademoiselle, hein? On fait la cour, hein? C'est un peu ça, non, hein? Peu importe, on vous arrête toujours, hein, pour vous faire un petit peu... C'est un peu ça l'idée, amen. Alléluia. OK. Mais il dit que non seulement elle est prostituée, c'est quand même grave, et en plus de ça, elle a la ruse dans le cœur, et ça fait penser à la stratégie du serpent, du diable, qui était l'animal le plus rusé des champs, donc qui trompe, d'accord, qui fait croire à quelque chose, mais qui ne l'est pas, mais qui dans sa tête a un but particulier. On continue, le 11. Elle était comment? Elle était comment? Elle était bruyante. Le monde fait du bruit. Le monde fait du bruit. Pourquoi? Pour vous attirer. Les publicités. Vous avez jamais remarqué que les publicités, elles sont plus fortes que le reste des émissions que vous écoutez? Vous regardez une émission et quand il y a la pub, c'est toujours plus fort. Ça fait du bruit, ça vous attire. En fait, le monde fait du bruit, mes frères et mes sœurs. Le monde fait du bruit et ça vous attire. Elle était bouillante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. On continue, le 12. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. En fait, voilà quelqu'un qui est posté comme le diable. Il attend que sa proie puisse passer, qu'il puisse venir à elle. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'insensé qui va vers le diable. Ce n'est pas le contraire. En fait, c'est lui l'insensé qui va vers le diable. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 13. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté, elle lui dit, oh, parce que ce qui se passe, parce que lorsque vous êtes saisi par un vendeur, mes frères, mes sœurs, vous n'allez pas y échapper.
Il va vous asseoir. Il va vous donner un café. Il va vous présenter des belles brochures. Alors vous dites, moi je veux une polo. Non, il vous dit, non, prenez une Touareg. Et oui, vous pouvez. On a des facilités de paiement. Vous pouvez les étaler. Ou bien on peut les défiscaliser. Écoutez bien, c'est sérieux ce qu'on dit. C'est sérieux ce qu'on dit, c'est sérieux, c'est sérieux. Mes frères, mes soeurs, vous allez vous passer, vous lâchez une robe. Vous avez seulement un montant minimum pour acheter la robe. Et finalement, vous repartez avec un montant d'une robe qui coûte 3 fois celle que vous avez prévue, parce que vous avez craqué, parce que vos yeux vus, etc., etc. Oui ou non? Alléluia. Vous avez contacté des crédits, oui ou non? Et maintenant, vous êtes endetté, vous êtes enchaîné, vous ne savez pas comment vous en sortir. Moi-même, je l'ai vécu. Vous êtes pris à la gorge. Pourquoi? Parce que vous avez été tenté, vous étiez au mauvais endroit, vous n'avez pas le discernement. Oui ou non? Et résultat, vous êtes affaibli, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes complètement paumé. Elle le saisit, et le monde nous saisit, et le monde veut nous saisir. Qu'est-ce que vous croyez? Tous les jours, le monde veut nous saisir à force de paroles. Parce qu'il utilise des paroles, des paroles, des paroles. Quand vous voyez les informations en permanence, vous regardez le président Macron, vous avez envie de dire quelque chose sur Macron. Vous regardez le président Trump, vous avez envie de dire quelque chose sur Trump, etc. Que vous ne vous avisiez point de faire des remarques sur les présidents, c'est Dieu qui les a mis et il faut que ça soit comme ça, comme c'est là, pour que ça arrive là où ça doit aller. Ce n'est pas votre problème qui est Trump, ce n'est pas votre problème qui est Macron. Dieu demande quoi? Priez pour vos autorités, c'est tout. Mais à force de ces paroles, vous êtes déstabilisé. Ça peut vous déstabiliser le matin quand vous écoutez les informations. Vous allez dire encore une catastrophe, encore un tremblement de terre, encore un machin. Irma a fait des dégâts, a tué 100 personnes, 200 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, le monde fait du bruit, mais c'est pour vous affaiblir. Dieu dit, prenez garde, ce n'est pas encore le temps, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas encore le temps. C'est pas encore. Mais le monde, je vais vous dire que le monde fait du bruit. Et le monde va vous embrasser. Et le monde va vous embrasser. Vous embrasser. Vous tenir et vous récupérer. Alléluia. Que vous puissiez résister au nom de Jésus-Christ. Mais votre problème, c'est même pas résister parce que lorsque vous êtes déjà arrivé là, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes déjà arrivé à ce stade, vous êtes égaré, vous êtes perdu, vous ne vous sentez pas bien, vous vous retrouvez à un endroit où il ne faut pas, vous rencontrez quelqu'un qu'il ne faut pas. Une fois que vous êtes devant cette personne, c'est presque trop tard, j'ai envie de dire pour vous. C'est presque trop tard. Je vous mets en garde, c'est presque trop tard. Parce que le fait que vous soyez en face de cette personne, la proximité, la discussion qui va être engagée, vos yeux vont tourner. Vos yeux vont tourner et votre chair va bouger. Qui fait que même si vous êtes en Christ, vous allez rentrer chez vous, vous allez prier, vous allez briser, mon Dieu, vous allez jeûner, etc., etc. Pourquoi? La puissance du monde, la puissance du diable. Dieu est tout puissant, oui. Dieu est tout puissant, oui. Il est tout puissant, oui. Mais le diable aussi. Il a sa force. Et il nous balade comme des marionnettes. Nous sommes baladés comme des marionnettes. Nous sommes baladés, nous sommes en train de discuter dans nos pensées, etc. Nous sommes en train de discuter avec toutes ces choses alors que nous devions discuter en permanence avec Dieu parce que dans la discussion avec Dieu, on reçoit la vie et la vie en abondance. Dans le royaume de Dieu, nous recevons tous les ingrédients, un rempart, une forteresse. Ça, c'est la bonne forteresse. Ça, c'est la bonne forteresse. C'est celle de Dieu qui est là pour nous garder. Au nom de Jésus. Que la forteresse de Dieu puisse vous garder. Au nom de Jésus. Tu passes au 14, s'il te plaît. On va rentrer dans les choses sérieuses. 14. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'accomplis mes vœux. Et voilà que le monde se met, n'est-ce pas, à ressembler un peu aux affaires de Dieu. Donc vous allez rencontrer beaucoup de gens, hein. Je connais beaucoup de gens qui sont tombés dans ce travers. Des gens qui apparemment parlent de Jésus. Ah tu sais moi aussi je prie. Alors dès qu'on vous dit ça je prie, c'est bon, c'est acquis, vous allez trouver l'homme de votre vie. Dès qu'on vous dit, ben oui vous allez trouver le mari de votre vie. Il prie, c'est bien, d'accord. Parce que ça fait tilt en vous. Pourquoi? Parce que ça ressemble à ça, d'accord. Mais vous n'avez pas vu ce que c'est derrière. Alléluia. Et c'est ça pour tout, mes frères et mes sœurs. C'est ça pour tout. Je vous dis ça parce qu'en fait, l'Église est amenée à entrer de quelque chose de particulier et que nous devons faire tous nos efforts pour discuter en permanence avec Dieu et pour porter du bon fruit afin que l'Évangile soit prêché en puissance. Parce que, excusez-moi, lorsque vous prêchez des choses que vous avez vécues, ça n'a rien à voir. Il y a plus d'autorité, il y a plus de puissance. Quand vous parlez de votre vie à quelqu'un, il y a plus d'autorité et de puissance. Oui ou non?
il y a plus d'autorité quand vous dites que j'ai vécu ça. C'est vrai, Dieu est vivant, Dieu parle, Dieu me parle. J'ai prié, j'ai demandé, Dieu a fait. J'étais quelque part, Dieu s'est glorifié, etc. Parce que vous allez le dire avec la conviction. La conviction. Amen. Donc voilà le monde qui veut ressembler à Dieu. Et d'ailleurs, le diable se déguise en ange de lumière. Il veut qu'il copie, il ramène les copies. Alléluia. Et nous nous faisons avoir. C'est une falsification. C'est faux. C'est du faux. Mais nous nous faisons avoir parce que nous ne voyons pas. Nous n'avons suffisamment pas de discernement. Nous n'avons pas suffisamment de discernement. Pourquoi je vous parle de ça? Nous sommes dans un temps où on a besoin de discernement. Vous allez voir, il y a des docteurs qui vont s'élever, comme a dit le frère Urbain avant la réunion, la prière, et il a raison. Il y a une foule de docteurs qui va se lever. Ils vont prêcher l'évangile. Oui, mais mes frères, mes sœurs, vous risquez, et ce que je ne souhaite pas, vous pouvez risquer de tomber, d'être séduit parce qu'ils vont dire des choses que vous aimez, que votre chair aime. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas suffisamment attaché à la vérité et vous ne discutez pas suffisamment avec Dieu pour que la vérité puisse vraiment prendre place dans vos cœurs totalement. C'est pour ça qu'il dit que la parole est importante, les commandements sont importants, la sagesse est importante. Pourquoi? Pour nous préserver du monde et de tout ce qui va arriver. Il est le temps où nous n'avons plus discuté, parler en vain des paroles stériles qui n'amènent à rien, mais nous sommes là pour parler et parler des choses de Dieu et amener, comment dirais-je, et créer des choses, bâtir le royaume. Nous sommes des bâtisseurs du royaume et nous avons besoin de recevoir des directives de l'architecte. Nous avons besoin de recevoir. Amen. Continue. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Parce que le monde vous cherche. Le monde nous cherche. Le monde nous cherche, mais il ne faut pas qu'il nous trouve. Le monde nous cherche, mais il ne faut pas qu'il nous trouve, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Nous sommes dans un temps extrêmement compliqué. Mes frères, mes sœurs, vous allez le voir, Nous sommes en train d'entrer dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Plus ça va, plus c'est compliqué. Plus ça va, il y aura de moins en moins de miracles. Il y aura de moins en moins de prodiges. Il y aura de moins en moins de foi. Nous allons vers ce temps-là. Donc, vous devez être enraciné en Jésus et dans la parole. Donc, elle te cherche. Cette femme étrangère, elle te cherche. Elle te cherche. Amen. Et elle nous cherche. Mais au nom de Jésus, elle ne nous trouvera pas. Peut-être qu'elle me cherche, je crois. Enfin, pas peut-être. Elle me cherche. Elle nous cherche. Mais elle ne nous trouvera pas. Parce que là où on est au pied de Dieu. Alléluia. Amen. Et là où on est avec Dieu, il ne peut rien nous arriver tant qu'on y est. Amen. Le 16. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, et la proposition commence à arriver. Et là, maintenant, on va arriver dans parce que dans la discussion, il y a proposition. Dans la proposition, il y a tentation. Dans la tentation, il y a quoi? Il y a la chute. Dans la chute, il y a le péché. Et dans le péché, il y a la mort. C'est un processus. Ça commence par une discussion. Nous l'avons vu dans le Jardin d'Éden. Une discussion, pourquoi? Alléluia. La proposition. Est-ce que tu peux dire la proposition? La proposition vous êtes faite chaque jour. Chaque jour. Le diable vous propose quelque chose. Mais c'est à vous de faire attention à ne pas tomber et à refuser cette proposition. Amen. Mais apparemment, il y a des propositions qui sont tellement alléchantes qu'il est complètement difficile de dire non. Parce que lorsqu'on se retrouve dans une certaine situation, lorsqu'on est trop proche, lorsqu'on a établi une proximité, lorsque la discussion est engagée, donc les paroles ont déjà atteint notre cœur. Donc il fait que lorsque la proposition arrive, alléluia, qu'est-ce qui se passe? La tentation est en train de naître en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La discussion, la proposition, la tentation, le péché et la chute. Voilà le processus. C'est pour ça que nous parlons de discussion. Que nous puissions parler, mais que nous puissions parler avec Dieu. Amen. Ah ben apparemment, voilà une femme qui avait déjà tout préparé. Elle a même orné son lit de couverture, de tapis, on précise même de fil d'Égypte. Donc, vous imaginez,
Quelle est la qualité de ce tapis? Donc tout est dit en fait. N'est-ce pas ce que le monde fait? Le monde ne présente pas les choses sous un angle où c'est vraiment magnifique. Ça, si ça ne tenait qu'à nous, on se mettrait à acheter tout le temps. Hein? Écoutez, c'est dingue, hein? Et c'est frustrant aussi. Hein? Ça peut être frustrant. Hein? N'allez pas dans les magasins, n'allez pas à des restaurants, vous n'avez pas d'argent. Ne faites pas les... Si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. N'y allez pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils y vont quand même. Ils se font du mal. Vous n'avez pas d'argent, mais tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu ne peux pas l'acheter. Laisse tomber. Laisse tomber. Alléluia. Du fil d'Égypte. Tu veux du fil d'Égypte? Tu veux du fil d'Égypte chez toi? Amen. Parce que tout est fait pour nous attirer. C'est la lumière, c'est beau, c'est bien fait. Ça nous attire. Alléluia. Amen. 17. J'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès et de cinnamon. Mais alors, si un homme célibataire se retrouve dans cette situation, il est cuit. Aussi une femme aussi. Donc, tu te retrouves dans cette situation, tu discutes, tu échanges, et puis voilà, et les paroles doucereuses, et puis ton cœur dit, ah, c'est vrai que je suis seul. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Oh punaise, comment est-ce que je vais faire? Waouh! C'est déjà arrivé, tu es déjà arrivé trop loin. Quand tu dis ça, tu es déjà arrivé trop loin. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph n'a pas discuté avec la femme de Potiphar. Il n'a pas discuté, il a... Parce que s'il avait discuté, qu'est-ce qui se passe? Discussion, échange. On parlait, bon, tu sais, pas maintenant, pas ce soir, un autre jour, ou bien, peu importe. Mes frères, mes sœurs, la discussion, ça va très loin. La discussion, ça va très loin. Ça va très loin. Il ne faut pas discuter, il faut fuir. Joseph a compris. Mais le pauvre, là, qui n'était pas affermi. Donc, je parle à vous, jeunes convertis, ceux qui ne sont pas affermis, ceux qui sont fébriles, ceux qui souffrent, ceux qui sont faibles à cause des épreuves. Cela vous concerne parce vous allez avoir beaucoup de propositions. Et si vous n'êtes pas fort dans le Seigneur et par l'Esprit, vous allez succomber et vous allez chuter. C'est sûr à 100%. N'allez pas tenter le diable, hein? N'allez pas penser que, oui, je suis capable de résister. Hein? Oh, je connais le processus. Je vais juste y aller parce que, bon, il faut que je mette une fin à cette histoire. Juste une dernière fois parce qu'il faut que les choses soient claires. Mais les choses auraient pu être claires au téléphone. Mais je dis non, il faut le voir, tu comprends, ça fait 15 ans, ça fait 13 ans. Non, je lui dois au moins ça. Je lui dois au moins ça. Oh, tu comprends? Je lui dois au moins ça. Il faut que je la voie, il faut que je le voie. Mais quand tu y vas, mais quelle que soit la situation, mais j'avais pris la résolution de ne plus acheter, de ne plus dépenser. J'avais pris la résolution de ne plus acheter de grosses voitures, etc. Moi, j'en ai marre, etc. Mais comme j'ai été, et que le vendeur m'a fait une proposition alléchante, j'ai dit, punaise, siège en cuir, écran, machin. Waouh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Waouh, il me plaît trop cette voiture, il faut que je l'aie. Parce que tu n'es pas encore délivré de ces choses-là. Il faut que vous soyez délivrés. Mes frères, mes sœurs, pourquoi je dis ça? Parce que Dieu veut nous donner des choses. Oui, c'est vrai. Nous sommes appelés à réussir, à prospérer. Mais mes frères, mes sœurs, selon la volonté de Dieu, dans la saison de Dieu. Tu as une saison. C'est peut-être pas la saison pour acheter la voiture. Peut-être que cet argent, ça, c'est peut-être la saison pour la maison. Écoute bien ce que je te dis. Dans ta saison, c'est la saison du mariage. Donc, tu dois te concentrer sur ça. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Parce que si tu passes la saison, fini. Alors, tu as des gens, ça fait 5-6 ans qui sont célibataires dans l'église. Non, écoutez, je respecte. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que nous manquons de discernement, nous manquons de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas suffisamment dans la... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas suffisamment dans la présence de Dieu. Vous devez discerner les saisons, prier pour prendre les décisions. Vous n'êtes pas suffisamment en train de discuter avec Dieu. Vous discutez avec vos pensées, avec vous-même. Mais vous-même, il n'y a rien qui peut en sortir. Et parce qu'il dit que l'insensé prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Donc ça veut dire qu'un insensé, c'est lui qui se base sur ses propres désirs. Alors que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Donc il doit être dans la présence de Dieu pour accomplir les désirs de Dieu. Parce que les désirs de Dieu sont meilleurs que mes désirs. C'est pour ça que j'ai dit au début que mon compte spirituel, mon grenier spirituel doit être au-dessus de moi. Que ton grenier spirituel doit être au-dessus de toi, pas à côté. Je ne veux pas qu'il soit à côté, qu'il soit au-dessus de toi. Et que tu sois inondé constamment
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de préparer quelque chose. Il y a un tournant spirituel qui est en train de s'accomplir. Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a une saison qui est en train de se préparer. Nous devons rentrer dans cette saison pleinement. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ici? Est-ce qu'il y a des futurs chefs d'entreprise ici? Où sont-ils? Est-ce qu'il y a des futurs mariés ici? Où sont-ils? Et où vous n'aurez même pas de bras? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils sont heureux, bien sûr. Et je vais vous croire. Mais bien sûr que je vais vous croire. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, et vous ne voulez pas vous marier? Grand Seigneur. Mais j'en doute un peu. C'est inquiétant. J'ai vu aucun bras. J'ai vu aucun bras. Je suis inquiet. Là, je suis inquiet. Tout d'un coup, je suis inquiet. Il faut que je parle à l'apôtre. Je suis inquiet. Les frères et sœurs, c'est normal de se marier? C'est quoi? Ah, voilà un homme vrai. Que le mariage te soit accordé. À cause de ta foi, que le mariage te soit accordé. Vous savez, il y a des gens qui se marient plus vite que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est une parole pour tout le monde. Ça fait partie de la vie de se marier, ça fait partie de la vie d'avoir une famille, des enfants, ça fait partie de la vie d'avoir un travail, ça fait partie de la vie, ça fait partie des bénédictions, ça fait partie de la vie, c'est normal. Acclame Dieu, c'est normal, mais c'est normal. C'est un fruit. Écoute mon frère, ma soeur, écoute, c'est un fruit. C'est un fruit. Que tu es la bonne personne, oui. Mais tu dois quand même avoir un désir. Je dis, mais je ne sais pas comment ils font, ces gens. Ils sont extraordinaires. C'est pas moi. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Célibataire, c'est pas moi. C'est pas moi, célibataire. C'est pas moi. Moi, je vais arracher. S'il faut, je vais arracher. Moi, je vais à l'arrache dans tout. Je vais à l'arrache dans tout. Je vais à l'arrache dans tout. Je vais à l'arrache. Jacob a été à l'arrache. Il a tenu le pied d'Ésaü. Jacob a été à l'arrache. Mes frères, mais ça écoute bien. Il a été à l'arrache. Il a vu Rachel. Il voulait Rachel. Il a eu Léa en bonus. Je ne sais pas pourquoi. Mais il voulait Rachel. Donc il a attendu le temps pour avoir celle qu'il voulait. Oh, un moment. Il a travaillé pendant 14 ans pour Laban. Il a dit qu'il est temps que je travaille pour ma maison. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est le temps pour moi, Laban. Je dois travailler. Quand vais-je travailler pour ma maison? Ah ben, il a dit à Laban, c'est Laban qui lui a fait la proposition. Et Laban est un investisseur. Il a récupéré l'investissement de Laban. Il est parti avec le troupeau. Et il a prospéré. Alléluia. Il a récupéré le droit d'aînesse. Il a récupéré. Il s'est battu avec Dieu. Il s'est battu avec Dieu. Oh, il a vaincu Dieu. Il appelle Israël. Et vous êtes Israël. Mais où est Israël? Est-ce qu'il y a Israël ce soir? Non. Je n'entends pas Israël ce soir. Où est Israël ce soir? Où est Israël ce soir? Où est Israël ce soir? Et nous sommes Jacob. Mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire cet homme. Moi j'aime Jacob. Oh, mais quel homme. Il dit, là, moi je veux ça. Moi je veux arriver avant. Il dit, moi je veux le droit d'aînesse. Moi je veux celle-là. Je veux travailler avec ma maison. Et Jacob est devenu Israël et nous sommes Israël. Nous avons donc l'ADN en nous de Jacob. Ça veut dire que nous sommes appelés à prospérer selon la gloire de Dieu. Abraham, la bénédiction. Oh, nous sommes la bénédiction. Nous sommes la bénédiction. Alléluia. Et quand Dieu a dit, Abraham, regarde les étoiles. Tu es l'étoile. Une étoile, qu'est-ce que ça fait? Il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à combattre. Tu es appelé à conquérir. Tu es appelé à t'accaparer des choses. Et quand Josué est arrivé, commandant de l'armée du peuple d'Israël, commandant pour aller combattre et récupérer Jéricho.
Nous sommes issus de cela. Nous sommes issus de cela. Alors si ton mariage bat de l'aile, il faut reconquérir ton mariage. Si ton mariage bat de l'aile, il faut reconquérir le cœur de ta femme, de ton époux. Si ça ne va pas avec tes enfants, il faut que tu regagnes la confiance de tes enfants. Si tu ne travailles pas, tu dois travailler. Tu dois aller à l'arrache chercher le travail. Va à l'arrache, va chercher. Si tu dois créer ton entreprise, crée-la, bâtis-la. Va frapper, va frapper. Un investisseur te dira oui. Amen. Il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas eu un projet, n'est-ce pas, qui n'a pas été frappé et qu'on n'ait pas répondu. C'est seulement ceux qui sont déterminés à frapper. On t'a dit non, c'est pas grave. Va frapper une deuxième fois. Je vais frapper encore. On m'ouvrira. On m'ouvrira la porte. On m'ouvrira. Que les investisseurs, moi je vous dis quelque chose, que les investisseurs se bousculent. Que les investisseurs se bousculent, que les mariages soient restaurés. Moi, je veux voir des mariages d'excellence. Moi, je trouve que les mariages chrétiens, je trouve que les chrétiens, nous sommes un peu trop froids, nous sommes glaciales. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou nous sommes trop spirituels, c'est quoi notre problème? Arrêtez un peu. Hein. Arrêtez un peu. Arrêtez. T'es un peu trop spirituel pour moi. Oh. Mais moi-même, j'ai vu ça. Mon épouse a voulu m'embrasser la dernière fois. J'ai dit, oh, Sœur Lucien. Non, elle a voulu. Non, c'est moi qui ai tort. Et pourtant, écoutez, nous sommes trop froids. Nous devons donner envie aux gens de se marier. Vous n'êtes pas d'accord? Quand nous réussissons, nous devons donner envie aux gens aussi, leur dire, en fait, leur envoyer ce message qu'ils peuvent aussi réussir. Est-ce que vous comprenez ou pas? Quand les enfants réussissent, c'est un message que nos enfants réussissent. Nous sommes au Seigneur, vous aussi, vos enfants vont réussir. Nous sommes là pour envoyer des messages. C'est ça la récolte. Donc elle a parfumé sa couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Le monde qui veut nous parfumer. Ah, et ça sent bon. N'est-ce pas, Sœur Géraldine? Ça sent bon les parfums. Travaille dans la parfumerie. 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme. À mon avis, il est cuit. 19. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage dans les prostituées. En plus, elle dit qu'elle a un mari. Oh mon Dieu, mais quelle salade. Quelle salade. Mais c'est le monde. Le monde est une salade. Le monde est une vaste supercherie. Regardez bien. Un coup, ils sont contents. Un coup, ils ne sont pas contents. Ils disent oui et disent non en même temps. Nous voulons Macron. Et maintenant, ils disent, et on ne veut plus Macron, etc. En fait, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait pas. Le monde ne sait pas. Alléluia. Alors, nous ne pouvons pas discuter avec le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que vous puissiez rester vraiment au pied de Dieu en permanence. N'écoute pas ces mensonges. N'écoute pas la femme étrangère. N'écoute pas le monde. Continue. Le 20. Il a pris avec lui le sac de l'argent, donc il est en train d'expliquer, donner les arguments, encore une fois, pourquoi le mari n'est pas là, il a pris de l'argent, donc il va partir, il va rester loin pendant un certain temps. Donc on a le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut nous arriver. Nous pouvons dire que je peux faire quelque chose, d'accord, mais je suis en train de réfléchir dans ma tête, dans ma stratégie, comment je veux faire. Bon, je ne pourrais plus aller à l'église, je suis obligé de me repentir, ça va être compliqué, l'apôtre va savoir, la prophétesse forcément va mettre ça en lumière, tout le monde va comprendre, je veux faire mon truc, je veux faire mes affaires, je veux mener ma vie, etc. Pas seulement pour une femme, hein, pour tout. Écoutez, pour tout, n'est-ce pas? Vous avez pris la résolution de ne plus faire de crédit. Vous avez pris la résolution de... Enfin, je ne sais pas, moi, tellement une résolution à prendre, n'est-ce pas? De prendre plus soin de vos enfants. Vous avez pris tellement de résolutions. Vous avez pris tellement d'engagements. Mais vous ne respectez pas suffisamment vos engagements. Nous manquons de fidélité. La femme étrangère est infidèle, mais nous sommes fidèles. Nous sommes l'opposé de la femme étrangère. Alléluia. Mais nous sommes fidèles parce que Dieu est fidèle et que Dieu vit en nous. Et il a pris avec lui donc le sac d'argent, il ne reviendra pas à la maison, car la nouvelle lune continue. Le 21, mais le 21. Qu'est-ce qui s'est passé?
elle le séduisit à force de paroles et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Mes frères, mes sœurs, tout ce que vous devez faire à partir de maintenant, vous devez tout peser. Tout, en permanence. Tout ce que vous entendez, peu importe la situation, vous devez peser et discerner. Ça c'est bon, je garde. Ça c'est pas bon, je ne garde pas. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vraiment tout peser. C'est extrêmement grave. Parce qu'à force, vous n'y croyez plus. À force, vous laissez tomber. Quelqu'un qui était amené à être un grand chef d'entreprise, à bâtir des entreprises, à exceller, créer des emplois, de la richesse, aider l'Église, parce que l'Église n'a pas d'argent, on ne va pas loin. Mais à cause de livrer de certaines paroles, le découragement est venu. Et il a laissé tomber. On l'a laissé tomber. Combien de fois nous laissons tomber? Combien de fois des fois nous laissons tomber nos projets? Combien de fois des fois nous laissons tomber nos projets, mes frères, mes sœurs? Oui ou non? Nous laissons. Et Dieu a mis quelque chose dans notre cœur. Il a mis un rêve en nous. Alléluia. Amen. Que ce rêve soit réveillé. Moi, je prie que ce rêve soit réveillé au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait maintenant un courage et une force incroyable. Je prie qu'il y ait des talents qui se réveillent. Je prie qu'il y ait des entreprises prospères qui s'élèvent. Je prie vraiment qu'il y ait une dynamique, une force, une puissance phénoménale dans l'Église de véritable. J'ai dit mardi qu'il était important que nous soyons une communauté de bien. Nous sommes une communauté de prière, oui. Nous venons prier ensemble, oui. Nous louons, adoration, oui. Mais nous devons être une communauté de bien. Que celui qui a beaucoup, vraiment beaucoup, puisse donner. Que celui qui a peu, donne aussi. Pourquoi? Ensemble, chacun ne manquera de rien. Chacun ne manquera de rien. Que nous puissions bâtir une communauté puissante. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour nous. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais que les talents soient réveillés, ce n'est pas le moment d'être découragé, d'être défaitiste. Mais ce n'est pas le moment de dire j'y arriverai pas. Ce n'est pas le moment. Et ne me dis pas que tu as 70 ans. Ne me dis pas que tu as 70 ans. Tu n'es pas encore mort, il me semble. Moi, j'ai vu un bonhomme de 99 ans à Londres qui fait comment ça s'appelle? Marathon de Londres. 99 ans. Est-ce que tu as déjà fait un marathon, toi? Tu cours 2 km, tu es fatigué. Oh! 10 km, oh! Réveillons-nous. Que tout ça puisse agir dans nos cœurs et en nous. Je prie qu'il y ait une inspiration divine. Je prie qu'il y ait maintenant une inspiration dans l'Église. Je prie qu'il y ait une inspiration pour créer des entreprises d'excellence. Une inspiration divine pour que les couples soient des couples épanouis. Je prie que les familles soient magnifiques. Des exemples, des témoignages. Je prie que vous soyez des témoignages pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je prie que vous soyez ces personnes. Alléluia. Mais que nous soyons cette communauté de bien. Que nous puissions mettre tout en commun. Il n'est pas normal que quelqu'un ait 10 voitures et il y a une autre personne qui n'en a pas. Manière de parler. Hein. Je suis désolé, je suis obligé de dire ça. Parce que chacun s'occupe de son petit confort, ses petites affaires, ses machins, etc. Mes affaires, mes biens, mon porte-monnaie, mon compte en banque. Oui, d'accord, mais à côté, il y a un frère, une soeur qui ne dit rien. C'est elle qui vient mettre sa petite pièce, la dernière, elle met. Elle loue, elle adore, elle aime Dieu. Elle ne dit rien, elle souffle dans son cœur. Oh mon Dieu! Alors moi j'ai dit mardi, pourquoi est-ce que tu ne sais pas qu'elle n'a rien? C'est pas normal que quelqu'un ne sache pas que quelqu'un n'a rien. Alors pendant que certains pleurent sur leur sort, alors que si on doit comparer les comptes en banque, on voit que leur compte en banque est en train d'exploser. D'ailleurs, ce sont ceux-là qui pleurent. Hein. Quelqu'un qui n'a pas ne pleure pas. C'est quelqu'un qui a qui pleure. Même quelqu'un qui dit qui a, machin, pour moi c'est zéro. J'ai pas ces zéros. Qu'on soit clair sur ces choses. Je n'ai pas ces zéros. C'est-à-dire que quand je dis je n'ai pas, c'est que j'ai zéro. Mais ne dis pas que tu as des choses et que tu n'as pas. Nous devons être cette communauté de bien. Je prie au nom de Jésus que nous soyons une communauté de bien. Une force quand quelqu'un a besoin, quand quelqu'un a quelque chose, etc. Mais nous, ça sera conduit par l'Esprit de Dieu. On ne va pas mettre des choses, oui, vous les habillez, on s'en moque. On a toujours envie de dire quelque chose, on a toujours envie de dire ça, on s'en fiche. On veut que ce soit une communauté de bien, point barre. L'Esprit est là, on verra. On saura, même si on fait des erreurs, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit bâtie, qu'elle soit effective, qu'elle soit là et qu'elle soit puissante au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ça l'Église, la vraie Église, l'Église primitive,
D'accord? C'est un élément, un fondement de l'Église. La communauté de biens est un fondement. Ça veut dire qu'on peut avoir les autres fondements, les autres poteaux, les autres piliers, mais s'il nous manque un pilier, il nous manque quelque chose. Nous voulons être une Église entière et vraie. Amen? Amen. 22. Il se mit tout à coup à la suivre, et oui, comme le bœuf qui va. C'est fini. C'est terminé. On va te transformer en une belle côte de bœuf. En 3 côtes. On va te détailler. C'est fini. Chaos. Est-ce que tu comprends? À cause de la voix de la discussion avec la femme étrangère, avec la discussion, à cause d'une discussion avec le monde, à cause d'une discussion avec mes pensées, à cause de cette discussion qui ne glorifie pas Dieu, alléluia, je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et je me retrouve encore dans une impasse terrible. Et Dieu dit, maintenant que je suis comme un bœuf, oh mon Dieu, qui va à la boucherie comme un fou, qu'on lit pour châtier, continue, c'est triste. Je connais beaucoup de chrétiens comme ça. Je connais beaucoup. Mes frères et sœurs, c'est très sérieux. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils sont fichus. Je ne dis pas définitivement. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mes frères et sœurs, c'est compliqué de revenir. C'est compliqué de revenir. Ah, c'est dur, hein? Donc il faut une grâce. C'est pour ça que les efforts doivent être faits pour qu'on reste. Amen. Et qu'on obéisse. Continue 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Et oui, comme un filet qui se précipite dans un filet, et il ne peut plus se dégager du filet, c'est terminé, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Continue, on va finir. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle. Donc c'est Dieu qui te parle là maintenant. Il est en train de t'expliquer maintenant. De où ça part? D'une discussion. Et à la mort. Comment une discussion peut entraîner la mort? Et pourtant oui. Et pourtant oui, nous l'avons vu. Amen. Ne t'égare pas dans ces sentiers. Vas-y. Car elle a fait tomber beaucoup de... Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Le monde fait énormément de victimes. Tous les jours. Tous les jours. Quelqu'un qui sont dans la drogue, dans l'alcool, prostitution, des divorces, des adultères, des hommes qui quittent leur foyer, des femmes qui quittent leur foyer avec des enfants, des gens qui abandonnent, des gens qui sont dans la dépression, des gens qui errent sans fin dans les rues, des SDF, des gens qui souffrent. Il y en a à l'appel. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et tous les jours, le monde est en train de tuer. Tous les jours, le monde est en train de tuer. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Afin que nous puissions comprendre quelle est la mission que Dieu nous a donnée. Nous avons un rôle à jouer. Et si nous ne jouons pas ce rôle, nous serons jugés. Parce que Dieu dit que la moisson est grande. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de blé engrangé dans les greniers, une récolte. La récolte, elle est immense. La récolte, elle est... Oh, on ne peut pas la dénombrer, tellement elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche un homme, une femme, ce soir. Il cherche qu'un homme se détourne de ses mauvaises voies. Il veut qu'un homme ce soir, une femme soit convaincue dans son cœur. Il veut qu'un homme, une femme désire la vérité plus que tout. Il veut que quelqu'un adore, prie, loue, le serve, c'est ce qu'il veut. Et il veut surtout quoi? Pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Mes frères, mes sœurs, le temps est arrivé. Non, je vous assure, nous sommes dans le temps. Ce n'est pas le temps de se comporter comme un insensé. C'est le temps de travailler pour le Seigneur. Annoncer Christ avec puissance, autorité. Selon le mandat apostolique et prophétique de cette Église, ce que nous avons reçu. Vous êtes là, vous avez reçu quelque chose. Mais nous devons annoncer Christ tel qu'il est, avec puissance, avec autorité. Il en va de la vie. Peut-être c'est quelqu'un à qui tu n'as pas parlé de Jésus-Christ. Il va mourir demain. Ouais!
c'est une réalité. Quelqu'un à qui tu devais parler de Jésus et sombrer dans la drogue. Quelqu'un, oh Dieu. Mais c'est tous les jours qu'il y a des milliers de personnes à qui on devrait parler. Si nous sommes tous là, nous ramenons 3 personnes, 4 personnes par an. Pas beaucoup ça, 4 personnes par an. Vous savez combien de personnes? Sur 365 jours, c'est pas grand. C'est rien. Combien de personnes as-tu emmené? Combien de personnes as-tu emmené? Combien de personnes as-tu emmené à Jésus? This is a question. This is a real question. C'est une vraie question que je pose à l'église. Combien de personnes as-tu amené à Jésus? Parce que le temps de ta folie, le temps parce que tu es perdu, le temps où tu es sur ta vie, ce que tu penses que tu veux, tu es concentré sur toi, il y en a un qui meurt. Et il y en a un qui meurt. Et un autre qui meurt. C'est une vraie question. Mes frères, mes sœurs, j'en tremble. J'en tremble. C'est le moment d'annoncer Christ avec puissance. Et c'est plus le temps de parler de Christ pour faire plaisir aux gens. Pour, comment dirais-je, pour faire attention pour ne pas les blesser. C'est terminé. C'est terminé. Nous devons annoncer Christ tel qu'il est. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas, mais tu as entendu. Je te parle de Jésus. Je te dis qui est Christ. Je te dis qui est Jésus. Je te dis que ta situation est urgente. Je te dis que tu es pécheur. Que si tu meurs, tu vas aller en enfer. C'est seulement Christ qui pourra te sauver. Je te parle. Et quand je te parle de la vérité trouve un accès dans le cœur de celui qui cherche vraiment Dieu. Celui qui cherche vraiment Dieu va accepter Jésus. Celui qui ne veut pas l'accepter, ça sera fini. Mais en tout cas, tu auras fait ton boulot. Ton boulot, tu es un semeur. Tu es un semeur. Tu es pour semer l'évangile. Tu es pour parler de Christ. C'est ça ton rôle. Et ne pas t'égarer avec la femme étrangère. Si tu discutes avec Dieu, tu verras que ce sera le même langage. Il a dit que je ne veux pas que mon peuple périsse. Qu'est-ce que tu fais à cause de cette parole? Je ne veux qu'aucun ne périsse. Je ne veux qu'aucun ne périsse. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tout fait, mes frères et sœurs. Je dis ça, c'est qu'il y a un réveil des consciences. Je prie que vos cœurs soient touchés. Je prie que tous vos cœurs soient touchés. Je prie que tous vos cœurs soient... qu'il y ait un réveil. Quelque chose qui est encore en train de s'activer dans vos vies et dans vos cœurs pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous verrez, vos greniers seront remplis de blé. Parce que Dieu dit encore, il rappelle encore cette parole. Il n'y a aucune personne qui n'est pas fait sa volonté quand il dit ça. Qui n'est pas abandonné, père, mère, fille, travail. Il n'y a personne qui n'est pas fait sa volonté, qui ne reçoit pas au centuple. Tu es appelé à recevoir au centuple. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avoir du résultat. Tu es appelé à cela. Alléluia. On va se mettre debout au nom de Jésus. Tu es appelé à cela. Tu es appelé à cela. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Mes frères, mes sœurs, il n'y a qu'une seule décision à prendre. Tu es cette personne. Vous êtes ces personnes. Vous êtes ces personnes. Vous êtes ces personnes. Alléluia. Que vos cœurs soient touchés. Levez vos mains vers le ciel. Alléluia. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu es. Ta parole est la vérité, Seigneur. Oh Dieu, convainc quelqu'un ce soir. Touche un cœur ce soir. Oh Jésus. Oh, touche un cœur ce soir. Touche un cœur ce soir. Touche un cœur ce soir. Touche un cœur. Oh, touche un cœur ce soir. Oh, convainc un homme ce soir. Oh Seigneur, visite-nous. Convainc une femme ce soir. Convainc une femme de te choisir. Convainc une femme de te servir. Convainc un homme ce soir. Convainc un homme d'abandonner ses mauvaises foi. Convainc quelqu'un, touche un cœur ce soir. Oh, transforme quelqu'un ce soir. Oh Jésus, ta parole est puissante. Ta parole est la vérité. Oh, qu'elle trouve un accès ce soir. Que nous puissions fuir le monde et la femme étrangère. Tout ce qui est étranger à toi. Et que nous puissions discuter avec toi. Je prie pour une discussion avec Dieu. Plus de discussion avec Dieu. Oh, plus de discussion avec Dieu. Oh, plus de discussion. Oh, chante ce chant. Chante, 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 chante. Je prie ce soir.
Mets-nous tout entre les mains de Dieu. Change mon cœur, Ce soir, tu prends conscience de qui tu es, de ce à quoi tu es appelé. que je sois Chante, chante, ton cœur a besoin d'être purifié. Et les miens aussi.